18, verset 4. La fois dernière, ces personnes, ces voyageurs qui arrivent chez Abraham, qui souffraient plus de ne pas recevoir de voyageurs, plus que de la souffrance de sa circoncision à 99 ans. Et il supplie ces voyageurs de rester chez lui, qu'ils ne partent pas. On était au verset d'Alet. Yukarna meat mayim, verachatsu raglechem, veisha anu tarata etz. Alors, je reprends, hein, on a déjà vu ça, mais je le reprends. Yukarna, que l'on prenne un peu d'eau, verachatsu raglechem, lavez vos pieds, veisha anu tarata etz, et reposez-vous sous l'arbre. Voilà. Alors, on avait rapporté qu'il pensait que c'était des voyageurs, et les Arabes de l'époque étaient idolâtres et ils se prosternaient à la poussière qui était sur leurs pieds. On avait un peu développé là-dessus. On avait un peu développé sur cette histoire de se prosterner à quelque chose de quand même assez bas, comme la poussière qui est sur leurs pieds. Et on voit que bien que Abraham, ça soit le chesed, bien qu'Abraham ait la volonté de recevoir chez lui des voyageurs et de s'occuper d'eux, qu'ils aient de quoi manger, de quoi dormir. Néanmoins, il était intransigeant sur l'idolâtrie. Ce qui est un peu paradoxal, parce que tu pourrais dire, prends les gens comme ils sont, il est idolâtre, il est idolâtre. Bon, on a développé là-dessus, hein. On a échangé sur ce point. Et là, on est au verset He. On est au verset et je vais demander à qui? À monsieur Thierry, là. D'accord. Alors. Hein? Sur le verset et. Oui. Ve'ekra patlechem, ve'sa'adu libechem achar, ha'avru ki al ken, avartem al avdechem, vayomru ken ha'ase, ka'asher dibarta. Dibarta. Ka'asher dibarta. Traduction simultanée. Alors, ve'ekra, c'est apporter. Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est prendre et c'est un verbe conversif. Non, attends, là, Gozlan, là. Oh, élève Gozlan, laisse travailler ton petit camarade. C'est pas la karat, non? Alors, la karat, oui. Oui. Alors, ça veut dire prendre. Prendre. Alors, et c'est le futur avec trois et c'est apporter. Non, c'est pas bon apporter. Non, prendre, pardon, prendre. Prendre, voilà. Alors, regardez. Futur, mais donc. Mais avec un verbe conversif. Donc oui, alors là, c'est pas un verbe conversif. Ah. Non, c'est pas un verbe conversif. C'est un passé. C'est un. Odile, alors là, franchement, Odile, ça la rend heureuse. C'est un impératif. Pourquoi c'est heureux, toi? C'est un impératif. Qu'est-ce qu'il y a, Odile, là? Non, c'est Joël qui m'embête. Alors. C'est un impératif? Comment? C'est un impératif. Comment on différencie un verbe et un verbe conversif? C'est le contexte. C'est le contexte. Bah oui, parce que sinon, ça le met au passé et ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le contexte. C'est-à-dire, là, si c'était au passé, ça ne veut rien dire. Alors, comment dire? Écra. Alors, la racine, hein, c'est car. Le verbe, c'est comme ça.
un karo. Ça veut dire, c'est la karat. La karat, c'est prendre. Hein, Oui, prendre, oui. Alors, écart, c'est je prendrai. Le aleph, c'est le signe de la première personne du singulier du futur. Alors, c'est vrai, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on voyait toujours le vav avant un futur, c'est un passé. Mais là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est un récit? On aurait pu croire que c'est un passé, puisque c'est un récit. Oui, non, mais là, c'est un dialogue. Il parle aux voyageurs. Je prendrai, et je prendrai, et je prendrai. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est le « et » à la fin. Le « et », parce que « écart », c'est « je prendrai ». Le « écras », le « et », sincèrement, je ne sais pas comment rendre compte de ce « et ». Je ne sais pas comment rendre compte de ce « et ». Le « écras », pat lechem, je prendrai, et je prendrai pat lechem. Qu'est-ce que ça veut dire pat lechem? Goutte de pain? Comment? Une goutte de pain? Non? Non. Alors, pâte, c'est comme en français de la pâte. D'accord. C'est une miche de pain. Pat lechem, une miche de pain. Je prendrai une miche de pain. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, vesaadou livrem. Alors, l'iprem, c'est le cœur. Lève, avec chem. Le cœur à vous, votre cœur. Saadou. Réjouir. Oui, et saadou. Saadou, ce n'est pas de l'hindou. Ouais. On n'est pas passé tout d'un coup au Veda, au Bhagavad Veda, on n'est pas dans les Védas. Sadhu, c'est hyper facile. Je pars du principe que vous savez. Joël, c'est quoi Sadhu? Sur le contexte, j'aurais dit réjouir vos cœurs, mais j'en sais rien. Je ne connais pas ce verbe. Si, tu le connais. Ah bon? Tu le connais. C'est Ouda. Ben voilà. Bravo. Regardez, il y a un grand principe que vous connaissez parfaitement. Trouver, on ne dit pas trouver Charlie, mais trouver la racine. La racine, c'est avec 3 lettres. Là, vous voyez bien que le vav au début, c'est un préfixe, le vav à la fin, c'est un suffixe. Donc, la racine, sa mère, ayin dalet, qui est le même mot. C'est pas la première personne. personne. Le sujet, c'est les cœurs, là. Non, c'est complément d'objet. Ah bon? Le sujet, c'est réou. Je ne vais pas traduire encore. Saad. Alors, regardez, je ne suis pas un grand hébraïsant, malgré les apparences. Mais Saadou, c'est pas un pluriel? Un pluriel, si, c'est il. Alors, malgré mon côté maghrébin prononcé, ouais, ou tchétchène, je ne sais pas, comme vous voulez, mais le Saadou, Seouda, c'est comme en arabe, Saada, Saadia. Il y a des gens qui s'appellent Saada, vous savez, nos braves Saada, nos bons thunes, Saada. Ça veut dire Saad. En arabe, ça veut dire quoi? Il n'y a pas des arabisants? Oui, c'est nourrir. Moi, je dis nourrir. C'est pas nourrir. Non. Réjouir. Non. Une pause. Il y a un chant, Saadé. un chant que l'on chante Motzei Shabbat. Ça a rapport avec ça. Dans les chants de Motzei Shabbat, c'est ce chant, si je ne Il y a un rail, je crois que c'est Ibn Ezra qui l'a écrit.
Isadenu al eres d'Avaï. Dieu nous soutient sur le lit de notre souffrance. Il y a un verset qui dit Hachem Isadenu be'eretz d'Avaï. Que Dieu nous soutienne sur la couche de notre souffrance. Donc, Saad, ça veut dire soutenir, aider. D'où le Saadia, vous savez, Saadia, c'est un prénom, Rav Saadia Gaon. Saadia, c'est que Dieu aide. Dieu aide, Saadia. Et en arabe, on a vu, c'est pareil. Saada, il y a des gens qui s'appellent Saada, ça veut dire que Dieu aide. Voilà, aide. Oui. C'est quoi la différence avec sommaire? Parce qu'on dit sommaire nophélim pour soutenir aussi, non? C'est un synonyme. Okay. Voilà, plus soutenir. Sommaire, c'est, comment dire, il aide, plutôt aider que soutenir. Voilà, voilà. Alors, là, sadou, c'est-à-dire requinquez votre cœur. Vekra, je prendrai une miche de pain. Ve sadou l'iprem. Alors, nous avons fait une étude avant-hier où nous avons vu des commentateurs qui disent que le pain est vraiment ce qui est approprié pour requinquer notre âme. Et les sages développent beaucoup sur les propriétés extraordinaires du pain. D'ailleurs, il y a une mitzvah relative au pain qui s'appelle la mitzvah de challah. La mitzvah de challah, quand on fait la pâte, une certaine quantité de pâte, on prélève la challah. Que la challah, c'est une mitzvah qu'on donne une partie au kohanim. Bon, maintenant, de nos jours, on est impur, donc on ne la donne pas au kohanim, on la brûle. Mais challah, ça met, si on peut dire simplement, une spiritualité dans le pain. Parce que le pain n'a pas seulement ce qui nous nourrit, il ne faut pas croire que nos nourritures est quelque chose de matériel. La nourriture est quelque chose dans toutes les traditions, ce n'est pas que dans le judaïsme, hautement spirituel. La preuve, c'est que si on ne mange pas, notre âme quitte notre corps. Donc en vérité, la nourriture fait le lien entre la neshama et le corps. Donc c'est une activité hautement spirituelle, le fait de manger. Et donc, le pain, ici, je prendrai une miche de pain, Vesadou, ça vous confortera. Voilà. Conforter. Voilà. Une séouda, ça nous réconforte. D'où le problème avec Zoom. Aïe, aïe, aïe. Un grand problème. Bien. Donc, Sadou l'iprem, donc réconfortez votre cœur. Ahar ta'avoru, continuons. Alors, après, Ahar, Avrou, c'est la Ta'avoru. Pardon? Ta'avoru. Ta'avoru, c'est la Avor passée. Oui. Au futur, oui, vous passerez. Oui, passer, c'est-à-dire passer. Vous passerez. Vous passerez? Futur, c'est futur. Vous passerez? Vous passerez et après vous partirez quoi. Après vous partirez. Après vous continuerez votre chemin. Et qui alken alors là, qui alken? Oui, qui alken. Alors encore une fois, si c'est possible, messieurs dames, de mettre le plus possible vos vidéos, pour qu'on puisse travailler ensemble. Hein. Moi, c'est pas du tout une conférence. Oui. Malgré les apparences, vous pouvez remarquer, ça a l'air d'être une conférence. Ça a l'air, mais ce n'est pas. Alors, c'est parce que Al, c'est parce que sur Ken, ça veut dire ainsi. Sur ainsi et Al. Car c'est pourquoi. Qui alken, car c'est pourquoi. Qui alken, c'est sur cela. C'est pour cela. Car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi. C'est-à-dire que, si vous êtes passé chez moi, c'est pas que
vous passiez votre chemin. Vous êtes passé chez moi, et ben vous y restez, quoi. Pour cela, c'est pour que je vous reçoive. Si vous êtes arrivé chez moi, c'est pour que je puisse vous recevoir. Mais que vous Yalken avartem, comment? Mais ça veut dire, oui, il lui dit, vous passerez votre chemin, avartem al avadechem, ça veut dire, donc ça veut dire, tu dis que ça veut dire parce que c'est pour cela que vous êtes passé chez moi? Al avdechem. Non, c'est leur... Des esclaves, Eved, vos serviteurs? Non, c'est pas un pluriel. Avdechem. Votre serviteur. Votre serviteur. Votre serviteur. Votre serviteur. Oui, alors, je synthétise, hein, parce que, mais je te sens hésitant. Je te sens hésitant. Mais en vérité, tu as raison, parce que la syntaxe de cette phrase est bizarre. Oui, Oui, je trouve qu'elle est complètement. Oui. Hein, je reprends. Je prendrai une miche de pain, réconfortez votre cœur, achar tavoru, après, vous partirez. Ki alken avartem, car c'est pour cela, c'est-à-dire pour que sous-entendu, pour que je puisse m'occuper de vous, je puisse être accueillant à votre égard. Avartem, vous êtes passé, al avdechem. Devant votre serviteur. Pourquoi il a dit devant? Je n'ai pas aimé là. Ral. Sur. Al. Sur. Sûr. Avdechem. Votre serviteur. Votre serviteur. Alors, Eved, hein? Eved, c'est le Eved. Alors, Avoda, vous savez que Avoda, c'est le travail. Avoda, c'est le travail. Les travaillistes en Israël, c'est le parti Avoda, le parti des travailleurs. Debout les damnés de la terre, debout les damnés de la terre. Voilà, donc, Avoda. Alors. Cet après-midi que Avoda, ça venait de Iboud, qui est le tannage, et qui voulait dire qu'en fait, quand on travaillait, que la Avoda, la prière, c'était travailler toujours son âme, sa foi. Tu as déjà entendu ça? C'est la troisième personne plurielle. C'est bon. Mais non, la avod, oved, ça veut dire travailler. D'accord. Certes, tanné, ça se dit iboud. Maintenant, vous le savez, je ne suis pas grammairien. Oui, je ne suis pas grammairien. Néanmoins, avad, ça veut dire travailler. Iboud, les abed, avec un comment dire, un dagesh, ça veut dire tanné. Ouais, c'est ça, ce que j'ai dit. Si Madame Felouz était là, je pense qu'elle dirait que c'est une forme insistante, d'insistance. C'est un travail soutenu. L'expression du travail soutenu, c'est le dagesh qui est dans le bet. Alors, la prière se dit bah iboud, elle se dit avod. Ken. Hein? Bon, donc il y a de l'idée, mais bon, hein, voilà. Sa pile s'est tombée cet après-midi. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, la avod, c'est travailler. Eved, c'est l'esclave. Hein? On peut dire le serviteur, mais le sens fort du mot Eved, c'est esclave. Donc, car vous êtes passé sur votre esclave. Ça veut dire, on voit Abraham qui dit, je vous suis soumis. D'ailleurs, c'est une halakha.
que non, j'insiste pas. On reste là-dessus. Vous êtes passé donc sur votre serviteur. Continuons. Vayomru. Alors, Vayomru, là, c'est un vav conversif. Bien. Yomru, ça veut dire ils diront avec le verbe ils dire. Dire. Kentase. Oui. Alors, ken, ça veut dire ainsi. Ainsi. Oui. Oui, pardon. Ainsi. Alors, c'est vrai qu'en hébreu moderne, ça veut dire oui. Mais ken, ça veut dire ainsi. Ainsi. Alors, tassé, c'est la sot, faire. Oui. Kacher dibarta, comme tu as dit. Voilà. Ken tassé. Oui, ainsi, fait ainsi. Fait. Kacher. Comme dibarta, tu as dit. Donc, on est d'accord. Alors, Rachidi. Non, ce n'est pas Rachi qui dit, mais le Talmud relève que ces voyageurs ont acquiescé à la demande d'Abraham. Plus tard, 2 de ces voyageurs iront chez Lot. Lot leur offrira l'hospitalité et ils refuseront. Quelle est la différence? Alors, on apprend de là qu'à quelqu'un que l'on considère plus grand que soi, on acquiesce à ses dires. Mais quelqu'un qu'on ne considère pas plus grand que soi, on peut refuser ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire plus grand que moi, pas plus grand que moi. C'est une expression talmudique. En me servim les gadol. Quelqu'un que considère de grand, on acquiesce à ses dires. On ne refuse pas quand il propose quelque chose. Il y a des gens, des fois, qui vous demandent quelque chose. Il faut savoir dire non. Mais il y a des fois, des gens, c'est inadéquat de refuser leur proposition. Là, on voit qu'Abraham, il le considérait comme quelqu'un de grand. Et ils ont dit, d'accord, ce que tu dis, on va faire. Fais ce que tu as dit. Fais ce que tu as dit. Alors, on va continuer. Où est-ce qu'il est passé, notre ami Ir-Yamim, là, Mor Youssef? C'est marrant, parce que c'est fait comme tu as dit. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent donner un sens à sa vie, un peu. C'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, vous êtes là pour moi. Je suis là pour vous, mais vous êtes là pour moi. Bon, Non, vas-y. Trop mignon. Parce que quand il leur dit car c'est pourquoi vous êtes passé sur votre serviteur. Je leur dis, moi je comprends pourquoi vous êtes venus, pour que je fasse ça pour vous. Mais c'est à moi que ça donne un sens. Moi, ça donne un sens pour moi. Et eux, ils disent, fais comme tu as dit. Quelque part, ils lui permettent de vivre ça à lui. Ouais. Parce que sinon, oui, ainsi, comme tu as dit. Est-ce que tu peux mettre en relief ce que tu dis? J'ai pas connecté. Comment on pourrait dire autrement? Je ne sais pas, j'aurais pensé que c'est lui qui leur rend un service au départ. Oui, il leur rend service. C'est pas comme ça qu'il se le dit. Il dit pas, il y a des gens qui souffrent, je vais les aider. Il dit, je suis leur serviteur. Vous êtes passé, mais moi j'ai compris que grâce à vous, je vais faire ça. C'est vous que je ne sais pas comment dire. Oui, je comprends. C'est quelque chose que les sages relèvent, que c'est plus ça veut dire le pauvre apporte plus aux riches que le riche apporte aux pauvres. C'est ça ce que toi tu dis dans une certaine mesure. Celui qui est celui qui est dans le besoin apporte à celui qui peut l'aider. Voilà.
Il peut l'aider. C'est exactement ce que toi tu dis. Alors, regardons le verset suivant. Allez, Antoine, c'est parti. Juste par rapport à Lot, on avait vu la dernière fois, non, que là, l'envoi des Malachim, c'était justement parce que Abraham voulait absolument sortir malgré la chaleur. Donc eux, ils étaient vraiment aussi envoyés pour lui, contrairement à Lot. Ils étaient envoyés pour lui. Il ne pouvait pas lui dire non pour son Oui, hospitalité. mais dans la vie, tu sais pas, peut-être en face de toi, c'est un malheur qui n'a rien besoin. Mais il est venu pour que tu puisses Il y a l'accueillir. quelqu'un qui sonne là chez toi à ta porte. C'est un rave qui vient d'Israël, il vient collecter pour sa yeshiva. Peut-être il n'a pas besoin. Il vient seulement pour que toi, tu puisses lui donner. Je penserai à Abraham. En vérité, peut-être c'est un ectoplasme. Hein, peut-être il n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe? Ouais, comment? Qu'est-ce qui existe alors? Oui, c'est une question. Non, c'est certes sur le ton de l'humour, mais on peut se poser cette question. Oui, bien sûr. Alors, continuons, verset Vav. Alors, verset Vav. Vaimaer Avraham Aoela El Sarah Vayomer Mari Shelosh Seim Kamar Kemar, pardon. Solet Lushi Vahasi Ugot. Donc pour Vaimaer, bon, moi je reconnais Maher qui veut dire vite. Oui, j'ai l'impression que c'est avec un Vav conversif. Donc Vayomaer. Voilà, donc il y a le Yud pour le futur et le Vav qui vient de mettre au passé. D'accord. Yemaer, ça veut dire. Aller vite. Il ira. Aller vite, oui. Aller vite. Il ira vite. Il ira vite. Oui. Donc il est allé vite. Oui, il est allé vite. Il s'est pressé. Il s'est pressé. Avraham, Aoela, El Sarah. Alors, ça ressemble à... J'entends plus là. Je ne sais pas si ça s'écrit pareil, mais ça ressemble à le Oel Moed. Le Oel. Oel, c'est quoi Oel? La tente. Oel Moed, c'est la tente, mais je sais pas. Oel, c'est la tente. Hein. Oel, c'est la tente. Alors, A-O-L-A, analyse le mot. A-O-L-A. A-O-L-A, vers la tente. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as traduit vers la tente? Je me souviens, on avait vu Mitzrayma, le He en suffixe qui vient amener une direction. Très bien. Ouais. Alors, et c'est l'attente, A-O-E-La. Et c'est l'article défini, l'attente, et le et à la fin, c'est la direction. Alors, on avait dit, quelle est la différence? Quelle est la différence entre L-A-O-L et en hébreu biblique, hein, parce que si dans la rue à Tel Aviv, vous dites Ani Nosea, Kikara, je ne sais pas moi, Ani Nosea, Ir-A Damim, Ir-A Yamim, ouais, ils appellent le SAMU social. Ouais. Voilà. Donc là, L-A-O-L et A-O-L-A. Quelle est la différence entre L-A-O-L et A-O-L-A? L, c'est la direction. Et là, tu m'as dit c'est la direction. Quelle est la différence? Il n'y en avait pas un qui était plus précis, une direction plus précise? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le et, quand je dis L-A-O-L, c'est dans la direction de l'attente. Mais peut-être là-bas, je ne vais pas à l'attente, je vais dans la direction de l'attente pour faire autre chose. Tandis A-O-L-A, je vais dans l'attente. D'accord, en direction précise. A-O-L-A, c'est une volonté d'aller dans cette tente précise. Parce que le « et » est l'article défini et le signe de la destination précise. Voilà.
Donc, c'est plus fort que El-Aol. Aoel. Alors, le terme Oel est un terme important que on voit, par exemple, dans la paracha de ce Shabbat, parachat Noach, on voit que Noé s'est dénudé dans sa tente. Noé s'est dénudé dans sa tente. Et il s'est enivré et il s'est dénudé dans sa tente, dans son ivresse. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était nu, que sa djellaba s'est remontée, qu'il était tout nu. Voilà, dans sa tente. Et là, on voit qu'Abraham, il va vite vers la tente de Sarah. Alors, le terme récurrent, la tente, j'ai vu un grand kabbaliste, Rabbi Avraham Seba, qui relève ce point, que la tente, quand on parle de la tente, c'est le lieu de la connaissance. Bah oui, parce que si vous voulez, c'est vrai que quand tu lis au sens premier le texte biblique, c'est des bédouins, évidemment, c'est des bédouins. Mais bon, on s'en fout un peu que ce soit des bédouins, ça pourrait être des Inuits. Judaïsme et Inuit. Pourquoi ce n'est pas des Inuits? Pourquoi? Dans un igloo. Alors, parce qu'il y a une différence entre la maison et la tente. La maison, c'est du dur. Là, il y a 2 semaines, on était dans la souka, c'est une petite cabane. Et il y a une dimension dans la souka éducative. Ça nous éduque. On est dans une petite cabane. Et la tente, c'est aussi, il y a ça nous protège. La tente nous protège du chaud, du froid, de la pluie, du vent. Mais d'un autre côté, c'est pas une construction en dur. Et la connaissance, et si toi tu es barricadé, tu ne peux pas avoir accès à la connaissance. La connaissance, elle est dans quelque chose d'un petit peu, fragile, d'une certaine disponibilité. Donc l'attente est le lieu de la connaissance d'un certain point de vue métaphysique. Alors on avait développé ça à l'époque. Rabbi Avraham Seba, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais et la fin du XVIIIe siècle, de Rabbi Avraham Seba, de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe? Non, c'est un Megourché séfarade, c'est un de ceux qui sont partis d'Espagne en 1492. Il a été enterré à Marrakech? Non, parce qu'il y a un homonyme. Oui, des Seba, il y a plein de Seba, hein. Mais Rabbi Avraham Seba est un des grands maîtres de notre tradition, qui était en Castille. Ensuite, en 1492, il est allé au Portugal. Ensuite, le Portugal, 3 ans après, en 1495, les persécutions au Portugal ont été pires que les persécutions en Espagne. Et de manière, dans des circonstances terribles, il a échoué, presque mort, sur les côtes du Maroc, effectivement. Il a été recueilli par une communauté là-bas au Maroc, il est resté quelques années. Et après, il est allé en Turquie. Il est allé en Turquie. Voilà. Et une petite fille à lui était la femme de Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit Shulchan Aruch. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Seba, mais peut-être il descend de Rabbi Avraham Seba, je ne sais pas. Avraham Seba, il est enterré à Marrakech. C'est un rave que les gens pèlerinent, font un pèlerinage à Marrakech. Ah, d'accord. C'est un très grand rave. D'accord. C'est peut-être un descendant. Il est enterré à côté le descendant de Pinto, juste à côté.
D'accord. Bon, mais là, vous voyez, ça c'était donc en 1492. Hein. Oui, il est de cette période-là. Ah, bon, d'accord. Bon, c'est un homonyme, c'est pas grave. D'accord, d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, Rabbi Avraham Seba, j'ai développé là-dessus dans le désir des désirs, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Il explique, je vous dis quelque chose sur la paracha de cette semaine, il explique que Noé a vécu le déluge. Le déluge est un cataclysme invraisemblable, puisque toute l'humanité a été éradiquée, sauf lui, sa femme et ses enfants. Donc c'était un cataclysme invraisemblable. Et il explique que ce qu'on dit, qu'il s'est enivré, ça veut dire que le message du cataclysme, du déluge, c'est comme le vin. Vous buvez beaucoup de vin, votre corps ne supporte pas et on vomit, on devient saoul et on vomit. Et bien c'est pareil. La connaissance du déluge, s'il y avait quelque chose à se rendre compte du déluge, il n'a pas réussi à l'absorber à l'intérieur. Il en a vomi, il est devenu saoul. Voilà. Ça m'a fait penser à ce que Primo Levi dit, qu'il y en a qui, dans les camps de concentration, ont eu un secret qui les a, un virus qui les a rendus malades. La perception, la connaissance, si vous voulez, il y a des choses. Nous, par exemple, on est perturbé par le coronavirus. Je pense qu'on est tous perturbés. J'ai un ami qui devait faire le mariage demain de sa fille. Il a annulé un mariage avec traiteur, orchestre, tout ça. Il va faire avec 15 personnes. Tu sais, les Gauzins, vous savez qui c'est, hein? Notre ami Élie. C'est demain, je crois. Hein? Non, c'était la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon. J'ai reçu ce matin ce message de Élie Lelouch. Quand même, ça coupe le souffle. Et encore, c'est un petit cataclysme. C'est un cataclysme, mais un petit. Mais un grand cataclysme. Ça veut dire que le monde peut s'écrouler, comme il y en a déjà qui l'ont vécu à la Seconde Guerre mondiale. Après, ça veut dire, nous, on croit qu'il y a des choses qui sont figées, que voilà, je prends un billet sur Go Voyage, je vais en Israël. Eh bien non, annulé. Je reprends, re-annulé. Et quand est-ce que je vais être remboursé? Ouais, pour le moment, je ne vois pas. Alors, bon, il y a des choses qui étaient sûres pour nous et qui sont plus sûres du tout. Voilà, et tout notre quotidien, c'est comme ça. Bon, ça, c'est un petit cataclysme. Mais il y a des gens, ils étaient tranquilles, ils vivaient tranquillement, et du jour au lendemain, tout éradiqué. C'est une connaissance, ça. C'est de savoir ça, savoir que ce que tu vis peut être anéanti. C'est une connaissance. Mais le déluge, il avait des cousins, il avait des neveux, il avait la famille, il y avait le boulanger, il y avait l'épicier, il y avait le vendeur de journaux, que sais-je, tout ça. Alors, Rabbi Avraham Seba, il dit, c'est ça qu'il est devenu ivre et qui s'est dénudé. Ça veut dire, ça lui a tapé sur le système. Il a pété un câble. Mais il est resté 2 ans, c'est ça, dans l'arche? Non, moins je crois. Je ne sais pas exactement. C'était pas si long que ça, je crois. Pas si long que ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'attente, c'est une expression de la connaissance. Ici, on voit Abraham, il court vite vers l'attente. Alors, Rabbi Avraham Seba rapporte le Zohar et dit que Abraham correspond à Rabbi Akiva, qui est rentré dans le verger de la connaissance et qui en est sorti indemne.
Et on peut rajouter, et ça, je crois que c'est une quintessence de l'enseignement que j'ai reçu de mon maître Rav Abitbol, que parce qu'Avram, toute sa vie, il la partage avec Sarah, justement. Ce n'est pas sa tante à lui, c'est la tante de sa femme. La connaissance qu'il a, c'est de sa vie partagée avec sa femme. Et c'est ça qui lui donne un équilibre. Noé, on sait qu'il est marié, mais Madame Noé, on ne la voit pas. Mais Sarah, par contre, elle est toujours là. Elle est toujours là. Sarah est toujours là. Il partage avec sa femme. Voilà. Ce n'est pas sa tante à lui, c'est la tante de sa femme. En réalité, c'est la connaissance qu'il a de cette vie partagée avec sa femme. Et c'est ça qui lui donne la possibilité à Abraham, de tous les soubresauts de son existence, de trouver un équilibre. Parce que dans notre existence, il y a toujours des soubresauts. Il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Mais il y a une connaissance dans cette vie qu'il partage dans la tente de sa femme. Ce n'est pas sa tante, c'est la tente de sa femme. Donc il court vers la tente, vers sa tante à elle, Sarah, donc vers Sarah. Continuons. C'est pas explicite dans le verset que c'est sa tante à elle. Il y a ça. Oui, c'est bien. Oui, puisque le « et » à la fin, tu as raison. Puisque le « et » à la fin, c'est la destination. Oui, mais il y a marqué El Sarah après. Ça peut être leur tante commune. Comment? Oui, tu as raison. Je me suis trompé. Voilà. Je me suis trompé. -1. Voilà. C'est en tout cas vers la tente, Aoela, vers la tente, vers ça. Voilà. Donc je me suis trompé sur ce point. Oui, mais vers la tente, c'est quoi après? Mais souviens-toi, on avait vu dans l'Er Lecha qu'il avait planté la tente de Sarah. Tu te souviens, hein? D'abord. Au début de l'Er Lecha. Voilà. Vayomer Abraham, Aoela, vers la tente, vers Sarah. Continuons. Vers Sarah, d'accord. Vayomer. Vayomer, mais Mahari, pardon. Vayomer, il a dit. Oui. Mahari, on retrouve Maher, mais Maher. Mais la conjugaison. Et le Yud à la fin. Ha ha. Hé hé. Hé hé. C'est pas l'impératif féminin? Qui a dit ça? Non. Pas mal. Impératif féminin. Un bon point. On voit que c'est de l'impératif féminin. Pardon. Une dragée numérique. C'est pas une gros. dragée. Super. C'est vrai que là, c'est comment dire, c'est bon pour les régimes, le Zoom. Alors, on y va. Donc, on va analyser, c'est très bien. Maher, ça veut dire dépêche-toi. Alors, pour ceux qui ont une cercle israélien, c'est un mot-clé en Israël. Ouais, ça veut dire rapide, vite, dépêche-toi. C'est ça. Voilà, dépêche-toi. Donc, Maher, c'est dépêche-toi, c'est l'impératif. Et Mahari, voilà, c'est parfait. C'est Mahari, le Yud, c'est l'impératif, deuxième personne du singulier féminin. C'est le chirik Yud, c'est impératif féminin. Très bien. Alors, Mahari, dépêche-toi. Shalosh Sein Kemar Soleil. Alors, Shalosh. Oui. 3. Sein. C'est pas dans. Seim avec Solette, c'est pas dans Mincha, c'est pas dans les farine, offrandes au temple. Dans les offrandes. Voilà, on voit ces mêmes termes. Alors, Sein, c'est quoi Sein? C'est une mesure. C'est une mesure de volume. Un CA, mais, alors, une petite seconde.
j'ai ici des équivalences. Un CA, c'est 14 litres. J'ai un livre d'équivalence des mesures de poids et mesure hébraïque. Un CA, donc c'est d'après un mètre contemporain, c'est 14 litres. Donc 14 litres multiplié par 3, 14 litres. 42 litres. Donc 42 litres de farine. Donc Shalosh Sein Kemar. Kemar, c'est quoi Kemar? Farine. C'est la farine. Qui a dit farine? Oui, Guy, Mor Youssef, parfait. Oui. C'est toi qui as dit farine? Oui. Un clapinge. Nous allons clapper. Donc, Kemar, c'est la farine. Solette, c'est ce qu'on appelle la fleur de farine. C'est-à-dire que la farine tamisée, retamisée pour faire du pain pour 3 personnes. Donc, regardez là, le mec, on a dit combien? 42. 14 multiplié par 3. 42. Ouais, ça fait 42 litres de farine. Pour en faire de la fleur de farine, ça va être la Séouda, quoi. Entre parenthèses, vous voyez d'ici qu'il ne mangeait pas bio. Il n'était pas très bobo, hein, entre nous. Pourquoi il ne mangeait pas bio? Pourquoi il mangeait pas bio? Il n'était pas très bobo. Non, parce que la bobitude, c'est tu prends du pain complet, quoi, ou semi-complet. Et là, solette, c'est vraiment tamisé, retamisé. C'est de la farine bio, c'est peut-être de la farine bio. Oui, non, c'est vrai, le terme bio maintenant, mais ce que je veux dire, c'est pas sans gluten, quoi. Comment? C'est pas sans gluten. C'est pas sans gluten, mais c'est pas seulement ça. Mais disons, il va prendre donc tous ces litres-là, il va tamiser pour faire une miche de pain pour 3 personnes. Donc, tu vois, c'est hyper tamisé, retamisé. C'est ça, solette, c'est ce qu'on appelle la fleur de farine. C'est-à-dire, une fois que tu as tamisé, tu as retamisé, tu as un nuage de farine. C'est dans Moussaf aussi, je crois. Comment? N'est-ce pas? Dans Moussaf, on retrouve ça. Voilà, absolument. C'est quand on fait les offrandes au temple, c'est de la fleur de farine. C'est ce qu'Antoine disait tout de suite. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, Shalosh Sein Kemar. Donc, il dit prépare 3 Sein, qui est un volume très important. Kemar, 2 farines, solette, de la fleur de farine. Louchi. Pétrir. Pétrir. Oh, oui, très bien, parfait. Lâche, ça veut dire pétrir. Et louchi, c'est l'impératif, deuxième personne du singulier, féminin, avec le ririk yud à la fin. Entre parenthèses, pétrir est un des 39 travaux prohibés Shabbat. Pétrir, c'est interdit Shabbat. Voilà, donc pétri, assis ou got. Fait des gâteaux. Fait des gâteaux. Alors, oui, assis, donc c'est aussi la saute, c'est faire. Chichik yud, c'est l'impératif. Chichik yud, c'est l'impératif. Ugot, alors ugot, c'est vrai qu'aujourd'hui, en hébreu usuel, c'est les gâteaux. Mais en hébreu biblique, og, c'est une galette. C'est quelque chose de rond. Un rond. Par exemple, og, ouga, ouga, donc c'est un gâteau. Aujourd'hui, ouga, c'est un gâteau. Mais, par exemple, dans le Talmud, on voit que lorsque on a des vignes, des pieds de vigne, on a un vignoble,
avec la charrue, on fait des ougim. On passe là, tu as vue d'avion. Hein, l'avion. Là, tu as le pied de vigne. Et on passe la charrue autour du pied de vigne pour que ça soit irrigué, pour que quand il pleut, ça rentre autour du pied de vigne. Ça s'appelle oug. C'est un oug, c'est un rond. Et même, je dirais, il y a un mot pour dire la fête, c'est Chag. Chag Sameach, n'est-ce pas? C'est quoi le mot Chag? Prenons un exemple. En hébreu moderne, un club ou un cercle, ça se dit un choug. Par exemple, le cercle numismatique de Tel Aviv. Ouais, ça se dit le choug. Je ne sais pas numismatique, comment on dit. Le choug. Le choug, c'est le cercle, comme on dit en français. Le cercle. Un club. Des poètes disparus. Des joueurs d'échecs. Voilà. Voilà. Le cercle philatélique, ça c'est un choug. Chag, c'est on est autour de Dieu. On fait un rond autour de Dieu. On vient autour de Dieu, on vient au temple et on danse. Voilà. On fait des auras. C'est un choug. Voilà. Donc, c'est presque le même mot. Le aïn, ce sont des gutturales. Le chet et le aïn, c'est des gutturales. C'est presque le même mot. Donc, ouga, c'est une galette, une ronde. Donc, fais des miches de pain rondes. C'est ça ce que ça veut dire. C'est là qu'on dit que c'était le moment de Pessar et que c'était des galettes. Oui, alors c'est très bien. Là, c'est pas clair. Là, c'est vrai que la tradition nous dit que ça Pessar. Mais quelques versets plus tard, nous allons voir que Abraham va aller chez Lot et Lot va lui faire des matzot. Ça va être explicite dans le verset. On peut regarder un peu plus loin. Voilà, c'est dans le chapitre Yutet, chapitre suivant, chapitre 19, le verset Gimel, verset 3. Vayas laem mishte umatzot afa vayochelu. Il aura fait un festin et il a cuit des matzot. Donc là, le lendemain, ils arrivent, ces voyageurs, chez Lot, matzot afa, il a cuit. Et après la Séouda, le Michté. Là-bas, ça va écrire Séouda, c'est écrit Michté carrément. Voilà. Alors, ok. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi à partir des 42 litres, c'est très abondant, 42 litres, et toi, tu l'as compris comme étant qualitatif, c'est ça? Non, il y avait 42 litres de farine. C'est énorme. C'est énorme, ça veut dire on est à 3, on va se taper 42 litres de farine. Alors, c'est quoi? Comment Madame nous parle de Marrakech, Madame Gozlan. Comment? Seba Gozlan. Madame Gozlan. Ma belle-sœur. Oui, vous parlez de Marrakech. J'ai vécu plusieurs années à Créteil, où il y avait beaucoup de familles marocaines, ainsi qu'à Strasbourg. Et j'ai remarqué, les repas marocains, il y a des tables royales et on peut de loin pas tout manger. Alors, ça demande, mais alors pourquoi ils ont fait des repas comme ça? Alors, peut-être qu'il y a une culture marocaine chez Abraham Avinu. Il y avait des pains, 42 litres de pain, mais ce n'est pas comme ça que le Talmud explique. Le Talmud explique qu'il a amené 42 litres de farine, et ces 42 litres de farine, elles ont été tamisées jusqu'à faire un pain complètement
D'accord. Donc, un pain complètement aérien, quoi. donc c'est qualitatif, c'est bien ça. C'est comme ça que le comprend le Talmud. Non, c'était 40. Non, il y avait, oui, 42 litres de farine. Et c'était pour avoir Un quelque litre, chose quoi. de extrêmement subtil, quoi. Extrêmement incroyable, quoi. D'accord. La fleur de farine, c'est la fleur de sel au sel. C'est ça. Voilà. Oui, c'est Mais bon, à partir de 42, c'est vraiment une espèce c'est des flocons de farine, des flocons. Je ne sais pas comment on peut tamiser tellement, je ne sais pas. Quel travail, Pas- oui. Comment dire, j'ai fait des études de panification pendant plusieurs années, mais j'en suis pas arrivé là, vous voyez. Bien. Alors, verset Zayin. Verset Zayin, on va faire travailler Monsieur Damien. Vel Habakar, Ratz Avraham. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça, tout va bien. Heureux. Alors on y va. Voilà. Vel Habakar, Ratz Avraham. Vayikar ben Bakar. Rach. Vatov. Vayiten el Hanar. Vayimaer la sot auto. Et vers le gros bétail. Oui. Tu m'entends? Oui, oui. Oui, d'accord. Et vers le gros bétail. Oui, la vache, vers la vache. La vache. Alors, Bakar, c'est la vache. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi Bakar et Boker, c'est le matin, d'où quelqu'un il se trompe, il dit le matin Bakar Tov. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire, il fallait dire Boker Tov. Alors, mais pourquoi c'est le même mot? Pourquoi? À cause de l'attrait des vaches. Bravo, Odile. Bravo, Odile. T'es fermière dans une autre vie. Silence. Estomaqué. Alors? Non, c'est pas mal. Hein. Pourquoi le matin à cause de la vache? C'est pas mal ça. Ouais, c'est bon, c'est une explication. Possible, je sais pas. Mais c'est surprenant. Pourquoi Bakar et Boker? Boker, parce que le mot l'évaquer, voilà, analysons le mot. On dit aller voir un malade, ça se dit Bikur Cholim. Baker, le verbe vaquer veut dire distinguer, remarquer, faire la distinction entre ça et ça. Discerner. Le boker, le matin, on commence à distinguer les choses. Il y avait la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Le matin, on arrive à être mevaker, à distinguer une chose d'une autre. Ça, c'est le vaker. Voilà. Maintenant, bakar. Pourquoi? Bakar, c'est la même racine. Je ne sais pas. OK. Alors, l'idée d'Odile est très intéressante. Je vais essayer de voir dans les différents livres que j'ai sur les racines. OK. En tout cas, vers la vache ou le gros bétail. Ratz, ça veut dire couru. Couru. Oui. Couru Abraham. Alors, petite parenthèse, on voit qu'Abraham, il est speed, quoi. Aucun inquiet. Ouais. Dépêche-toi, il se dépêche, machin, vite, il court. Voilà. Et il a pris un veau. Ben Bakar, un veau. Donc ici, Bakar, ça veut dire vers le troupeau. C'est un nom générique. Vers la vache, vers l'ensemble vache. Ouais. Un nom générique. Il a pris donc un veau rare. Ça, je ne connais pas rare.
Oui, Tendre. rar, ça veut dire tendre. 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 Donc, il sentait que ce veau, il l'a palpé, là, il a l'air goûteux. Tendre et bon. Et il l'a donné au jeune homme, son jeune serviteur. Oui, au jeune homme. Le jeune homme. Alors, c'est qui ce jeune homme? Oui. Rachid dit Oui, que c'est Ishmaël pour l'éduquer à faire des mitzvot. Allez, donne-moi un coup de main, fiston. Voilà. Entre parenthèses, Ishmaël a eu aussi, c'était le 3e jour aussi de la circoncision pour Ishmaël. Ishmaël qui avait 13 ans. Là. Il avait 13 ans, allez, fiston, allez, lève-toi, va préparer. Vaïemaher. Et il s'est dépêché, la sotte, de le faire pour lui. Non, la sotte de faire lui, de le faire. Il s'est dépêché de le faire. C'est-à-dire de le préparer. Et ça, c'est Il s'est dépêché, donc Ishmaël s'est dépêché de préparer parce que il faut faire l'abattage. Il faut faire l'abattage du veau. Alors, nos maîtres disent, Rachi rapporte, Rachi dit qu'il a pris Ben Bakar Rarvator, il a pris 3 veaux en vérité. Alors, regardez Rachi, regardez le commentaire de Rachi. Ben Bakar Rarvatov, il a pris donc un veau tendre et bon. Gimel Paris Mayou, c'était 3 vaches. Kédé la Chilam Gimel le Shonot Bechardal, pour le donner à manger 3 langues dans la moutarde. Parce que ce qu'il voulait leur donner, c'est le meilleur morceau à chacun. Et c'est quoi le meilleur morceau? C'est le bout de la langue. Oui, c'est hyper tendre. Sauce moutarde. Voilà. Parce que pourquoi 3? Alors là, il y a un problème. Rachi est payé. Rachi a un cahier des charges. Nous expliquer la structure simple du verset. Or là, ça paraît quand même poussé. Ça n'a pas l'air d'être le sens simple du verset. Le sens simple du verset, c'est qu'il a amené un veau, il l'a tâté, il a l'air tendre, il a l'air bon. Le côté gourmand, très connu d'Abraham, grand gourmand devant l'Éternel, il a ce veau là, je le sens bien là. Il a comment ça s'appelle? Vous savez les trucs là japonais qui sont massés. Kobe, les Wagyu. Les bœufs de Kobe, ouais. Voilà, on sent Abraham là qu'il a. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un restaurant à Los Angeles, on peut manger un restaurant cachère, on peut manger du truc de Kobe comme ça, cachère. Oh, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'aller. Je ne sais pas si Trump il nous laisse aller avec le corona, mais bon. Peut-être Rachi, c'est parce que quand on dit Ben Bakar, c'est les petits du troupeau. Alors? Non. Bah alors, du coup, si c'est les petits du troupeau, il n'y a pas de raison que ce soit. C'est un veau, on se tape un veau à 3, il y a de quoi manger. Déjà, on a dit 42 kilos de brioche plus un veau à 3. Je vais te dire, on regrette d'avoir qu'un seul estomac. Des fois, je me demande pourquoi les vaches ont 4 estomacs et nous, humbles humains, on n'en a qu'un seul. Des fois, j'arrive à des repas, je dis, mais Hachem, pourquoi tu m'as donné qu'un seul estomac? Je sais pas, c'est dommage, c'est dommage. Alors, donc là, il y a un problème dans le texte. Si Rachi nous dit ça, c'est qu'il y a un problème dans le texte. Comme on dit, quelle est la question de Rachi?
Sûrement. Moi, je le dirais au sens simple. Bon, il a pris un veau. Pourquoi insister? Un veau rare, Vatov. Donc, il y a une insistance, peut-être. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce que, ici, nos maîtres donnent, c'est côté d'une attention incroyable, presque une magnificence dans le repas que va proposer Abraham. Pourquoi? Regarde pas la dépense. Pour montrer qu'il faut accueillir les gens correctement. Le meilleur. Avec le meilleur. Oui. Oui. Un repas de roi quand même. Bonne force. Qu'est-ce qui se passe? On est coupé là? Donc, je reprends ce que vous dites parce que c'est intéressant. Je pense que quelque chose qui peut c'est quelque chose qui peut nous apprendre. C'est que il y a des gens qui viennent. On peut dire voilà, on les reçoit. Mais on voit qu'Avram, il n'est pas pingre. Il y a un côté Aïn Tova. Il y a un côté généreux. Lorsque les Chachamim disent, parfois, lorsqu'on fait quelque chose, on fait un effort. On fait l'effort, c'est-à-dire là, on parle qu'il était malade, il se sentait mal, et on voit, il bouge dans tous les sens. Quand il fait une mitzvah, il l'a fait avec tout son cœur. Des fois, dans la vie, on est en face de situations qui nous demandent un effort, on fait ce qu'il y a à faire. Mais on fait, c'est tout, quoi. On s'arrête là. On fait pas pleinement la chose. Manifestement, ici, Avram, on apprend d'Avram que quand il fait ici ce qu'il a à faire, il le fait pleinement. Parce que tu vas me dire, on pourrait aussi économiser 42 litres de farine, tout ça pour ça. Mais je reprends ce qu'a dit Damien tout à l'heure, que c'est presque pour lui qu'il le fait. Ça veut dire que faire du chesed, on ne perd rien, bien au contraire, en donnant à l'autre. Il y a des passages dans la Torah, on voit dans la Torah que Réhouven a voulu sauver Yosef. Quand les frères ont mis Yosef dans le trou, Réhouven a voulu le sauver. Yehuda, lui, il a dit on n'a qu'à le vendre. Bon, ils ont voulu le tuer, après ils sont revenus là-dessus. Les Rachamim disent s'ils avaient su que ça avait été écrit, que ce serait écrit dans la Torah, il l'aurait sauvé du trou et il serait allé au resto avec lui. Ça aurait été écrit dans la Torah, ils ont pris un resto avec leur frangin, dit allez frangin, on fait la paix. Mais ça veut dire ici, il y a des choses dans la vie, on est confronté, on les fait, mais on ne les fait pas, on n'assume pas vraiment de les faire, on les fait limite. Et là, on voit qu'Avram, il reçoit ces personnes, il le fait complètement, même incroyablement. Moi, j'apprends quelque chose de ça. Que des fois, il y a des choses qui nous demandent un effort. Et bon, on ne fait pas que limite. On y va. On déborde quand on le fait. Continuons. Voilà. Le verset 7.
Alors, verset 7. Monsieur Joël Gozlan, s'il vous plaît. Alors, Vayikar Chema Vechalav Uben Abaka Asher Asa Veiten Nifnehem Veu Omed Alehem Tachat Aretz Veyochelu. Tachat Aretz Veyochelu. Alors, c'est toujours pareil, il a pris. Oui. Chema, moi je ne connais pas ce mot, je reconnais peut-être chaud, quelque chose de chaud. Il y a une idée, il y a de l'idée. C'est de la crème. Qu'est-ce que c'est, Chema? C'est très important. Monsieur Mor Youssef, il est avec nous, monsieur Mor Youssef, là? S'il pouvait couper son micro, parce qu'il fait du bruit. Guy. Oui, je suis là. C'est quoi un Chema? Le beurre. Alors, Chema. Tu vois, quand on Chema, c'est la crème. La crème, le beurre. Ouais, la crème, le beurre. Maintenant, c'est vrai, il y a le mot cham qui veut dire chaud, mais la crème et le beurre, c'est pas chauffé. Si, peut-être que c'est du lait ébouillanté, non? De la crème, quoi. Chema, peut-être de la crème. Okay. Oui. Vechalav. Donc, et le lait. Voilà. Uben Bakar et le veau. Asher Asa qu'il avait préparé. Voilà. Alors, dites-moi, là, il y a la viande avec c'est pas très cachère. Hein. C'est pas très cachère. C'est de la crème quoi? C'est de la pas très cachère. On en a décapité pour moi. Hein. C'est la vie. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est un judaïsme d'actualité, toujours actuel, moi. Non, mais. Tu regardes de nous, hein? Comment? C'est quoi cette histoire, la viande et le lait? Bon, il n'a pas dit que c'est mangé ensemble. Pas dit mélanger ensemble. C'est parce que c'est permis. Vous prenez l'hors d'œuvre lacté, oui, vous vous rincez la bouche, vous lavez les mains, on peut manger viande, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Non. Problème. C'est dans l'autre sens que rabbiniquement, c'est interdit. Rabbiniquement, c'est interdit dans l'autre sens. Tu as mangé la viande, mais là, d'abord, une petite pizza, pizza 4 fromages, et ensuite, le méchoui. C'est sympa chez Avram. C'est sympa. J'avais écouté un cours où ils expliquaient qu'il avait créé le veau et que c'était pas de la viande naturelle entre guillemets et que donc la règle s'appliquait pas. Et il y avait toute une réflexion sur aujourd'hui les viandes qui sont poussées en laboratoire. Est-ce que juridiquement la halakha tranche de la même manière ou pas? D'accord, c'est une idée sympathique. J'avoue que ça ne sort pas complètement du texte, puisqu'il est allé vers les tables. Quand on dit à l'Abakar, il a couru vers les tables, il a pris le veau, il a tâté. Ce n'est pas tellement éloquent dans le texte. Bon, alors je vais vous dire, comme tu dis Antoine, il y a pléthore de commentaires là-dessus. Pléthore. Ok. Bon. Bon, en tout cas, il prend la crème, le beurre, le lait et le veau qu'il a préparé. Si c'est dans ce sens, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il n'y a strictement aucun problème. Si vous voulez, moi, je peux vous faire ça. Venez à la maison, je vous fais un hors d'œuvre lacté. Ensuite, on mange la viande, il n'y a pas de problème. Ok, on change les assiettes, c'est tout, pas de problème. Ok. Vaïten lifnehem. Continuons. Donc, il aura donné vers eux, quoi. Non, pas vers eux. Ramener. Devant. Comment? Lifnehem. Devant. Devant eux. Devant. Voilà. Pené, c'est le visage. Lifnehem, à leur visage. Ça veut dire lipnehem. Panim, c'est le visage. Lifnehem, devant eux. Devant. Il a donné devant eux. Rachi relève. Où est passé le pain?
Où est passé le pain? Alors, tout ce pain, c'est 42 litres de farine, c'est zappé à la dernière minute. Ça, franchement, c'est déprimant. Rachid nous dit qu'il a dit à Sarah, prépare les galettes. Sarah, qui avait 89 ans, elle a eu ses règles. Et le pain est devenu impur. Alors ça, c'est un grand sujet que Abraham respectait les lois de pureté et d'impureté avant le don de la Torah au Sinaï. Voilà. Même parce que, en vérité, elle avait quel âge du là pain, comment? Elle avait quel âge, Sarah? 89. Alors, ça va être ça. Ça va être ça le sujet. Que là, ça fait longtemps qu'elle était ménopausée, comme le verset va le dire dans la suite. Et là, tout d'un coup, elle a ses règles. Donc, il se passe un truc, là, il y a un truc problème, un truc bizarre. Ouais. Maintenant, vous allez me dire, quel est le problème? Le pain, elle a ses règles. Quel est le problème? Alors, il y a dans la Torah un pan très important. C'est les lois de pureté et d'impureté. De pureté et d'impureté. Ok. Maintenant, le loi de pureté et d'impureté touche principalement les offrandes au temple. Ou bien, par exemple, on a dit tout à l'heure, on fait une pâte. Ouais, on fait une pâte, on est lâche, on pétrit la pâte. Pardon. On pétrit la pâte. On pétrit la pâte, ok. Et si on fait un certain volume de farine, on prélève la challah qu'on donne au Kohen. Cette challah, pour que le Kohen puisse la manger, il faut qu'elle soit pure. Bien. Il faut qu'elle soit pure. Maintenant, une femme, elle a ses règles, elle fait la pâte, la challah n'est pas pure. Donc il faut brûler la challah. C'est comme de nos jours, on est tous impurs, soit de la mort, soit d'autres choses. On prélève la challah, mais on ne la donne pas au Kohen, on la brûle. Bon. Mais là, il n'y avait encore pas ces lois de challah, il n'y avait pas de Kohen, c'était avant le don de la Torah au Sinaï. Alors, à l'époque de la Mishnah, même ceux qui n'étaient pas Kohen, les Chachamim, les Tzadikim, les Talmidei Chachamim de l'époque, Rabbi Akiva, Rabbi qui a écrit la Mishnah, même s'ils n'étaient pas Kohen, ils mangeaient leurs aliments en étant purs, en faisant attention de manger des aliments dans un état de pureté. Ils allaient au mikvé avant de faire la pâte, etc. Et une femme qui était nida, alors le pain, c'était la femme nida mangeait le pain, mais eux, ils faisaient en sorte que ça soit une femme pas nida qui faisait le pain. Et ça, c'était à l'époque du temple, ou bien quelques générations après la destruction du second temple. Mais à l'époque d'Abraham, qu'est-ce que ça signifiait ça? Alors on voit d'ici que nos maîtres expliquent que Abraham et Sarah faisaient bien attention aux lois de pureté et d'impureté. Et là, elle est devenue nida. Alors c'est quand même incroyable, parce que ça faisait des années qu'elle était ménopausée, et tout d'un coup, il se passe un truc très, 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 très bizarre. Voilà. Non, les anges, ils lui ont pas encore annoncé, non? Finalement, ils l'ont pas mangé. Comment? Mais les anges, ils lui ont pas encore annoncé, ça va venir juste après. Ça veut dire. Justement, c'est proménitoire. Oui. Son corps s'est mis en. Alors, ça va être une grande question. Quand les anges vont dire l'année prochaine, tu auras un bébé, elle dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, mais elle vient d'avoir ses règles. Qu'est-ce qu'elle dit? Exactement. Au niveau du texte, c'est une grande question. Mais en tout cas, au niveau, si vous voulez, textuel, franchement, des mots, on ne sait pas pourquoi il n'amène pas le pain. Il faut trouver une explication.
Pourquoi le pain, il a été zappé tout d'un coup? Voilà. Alors, donc, Vaïten Ifnem, il a donné, Veomed Aleem Tachat Haetz, Monsieur Joël. Il était debout sur eux, cette fois-ci. Oui. Contre l'arbre. Non, non, Tachat, c'est pas contre. Ah, c'est pour Tachat. Sous. Ah ouais. Tachat, c'est en dessous. Sous l'arbre, ils ont mangé. Et ils ont mangé. Ok. Alors, on voit qu'Abraham, il est là, si vous voulez, s'il y a besoin de quelque chose, vous voulez vous voulez une fourchette, vous voulez quelque chose, vous voulez un coca, vous voulez un coca, je sais pas, je peux vous resservir. Donc, il est là pour les servir. Le Raléem, ça veut dire qu'ils sont assis, que lui, il est debout, c'est ça? Eux, ils sont assis, hein, on est en Orient, ils mangent sur des tapis. D'accord. Sur des tapis, et lui, il est debout pour savoir est-ce qu'il y a besoin de quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Mon épouse me dit tout le temps que, par exemple, quand on organise une séouda, celui qui invite les gens, ben, ça fait partie de la mitzvah d'inviter les gens, d'être là. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que tu es assis? Est-ce que s'il y a de la place pour tout le monde, tu n'as pas de place, je vais te chercher une assiette, je vais te placer une chaise. Donc là, on apprend, il est là, il ne délègue pas. C'est très intéressant puisque à un moment, vous voyez, il donne au jeune homme, et Rachi dit, c'est pas son habitude de déléguer. Il dit, c'est pour l'éduquer. C'est pas qu'il délègue, il est là, il est actif. Donc ça, c'est quelque chose j'apprends, moi, de là. Voilà. J'apprends de là que il faut être là, il faut être présent et voir qu'est-ce que les gens ont besoin. Merci. Voilà. Merci. Salut, Merci. Merci à vous. Merci Gérard.